influenceur, c'est le rêve de tout un chacun, mais au-delà de l'envie, aujourd'hui, ça devient une obligation et surtout une énorme pression sur les épaules de tous les célibataires. Alors, peut-on apprendre à draguer? Sébastien Knight, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach en séduction. C'est ma première question. Est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend. Moi, personnellement, j'ai appris. Il y a quelques années, je ne savais absolument pas me débrouiller avec les femmes. J'étais très mauvais, on va dire. Ouais. Et j'ai appris en faisant l'effort d'aborder le plus de femmes possible et en voyant ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Donc à partir de là, j'ai développé une méthode de drague qui s'appelle la méthode Prince. La méthode Prince? La méthode Prince. Alors, quelle est-elle? En fait, chaque lettre de Prince représente une étape, si on veut, dans un rapport entre un homme et une femme. Ouais. Donc ça va de être prêt à recevoir quelqu'un dans sa vie jusqu'à entretenir une relation. D'accord. Ouais. Donc quand j'enseigne la méthode Prince, on passe toutes ces étapes-là pour que les dragueurs lourds qu'on voit en boîte disparaissent. D'accord. Parce que grâce à vous, plus aucun lourd sur cette terre. Je suis en croisade, effectivement. Bon alors, comment concrètement ça se passe? Il y a des ateliers, des week-ends, comment ça se passe? Donc j'ai un site internet où les gens réservent des ateliers. Voilà, www.séduction-bynight.com. Voilà, c'est ça. J'ai aussi un site internet où on me pose des questions qui s'appelle apprendre-à-draguer.com. D'accord. Et je réponds à ces questions-là dans une newsletter, j'envoie des emails, etc. Donc il y a des gens qui se contentent de recevoir juste les emails et il y en a qui préfèrent me rencontrer pour que je les emmène sur le terrain, rencontrer des filles qui ne connaissent pas et apprendre justement à aborder, discuter, prendre un numéro et continuer après. Alors, est-ce que vous lancez dans ce genre de technique de drague pour un coup d'un soir ou pour trouver la femme de sa vie? Donc justement, dans la méthode Prince, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette phase entretenir une relation. J'ai beaucoup de clients qui ne veulent pas devenir des gros dragueurs, ils veulent juste savoir séduire une fille qui les intéresserait pour pouvoir rester avec. Et dans les retours que j'ai 2 mois, 3 mois après, j'ai souvent bon voilà, j'ai rencontré une fille qui me plaisait, on est ensemble maintenant, merci. Et ça me fait effectivement plus plaisir que de savoir que, bon, voilà, tous les soirs, ils ont une fille différente. Oui, bien sûr. C'est 2 objectifs à part. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces ateliers de séduction, malheureusement, mesdames, ne s'adressent qu'aux hommes. Pourquoi? Oui. Parce que pour le moment, j'ai fort à faire déjà avec les hommes. D'accord. Donc, je développe pas l'activité avec les femmes. C'est envisageable, mais pas pour le moment. Alors, quelles sont les lacunes, les principales lacunes de ces messieurs? Alors, beaucoup d'hommes sont intimidés par les femmes qui leur plaisent. Donc ils n'osent déjà pas leur parler. Beaucoup d'hommes pensent à qu'est-ce que je vais lui dire. Donc du coup ils sont prostrés pendant la conversation, ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir placer comme phrase, etc. Comment je vais faire pour amener pour prendre son numéro, etc. Et du coup ils n'écoutent pas. Et moi je leur apprends à écouter et être capable d'avoir une vraie conversation. Mais les hommes de façon naturelle n'écoutent pas les femmes, non? Ils devraient. Ils devraient davantage. Parce que justement quand on écoute, on n'a pas à réfléchir à des sujets de conversation à utiliser. Donc il y a effectivement un certain nombre d'états d'esprit que je travaille avec mes clients pour qu'ils soient capables d'être naturels et intéressants en même temps quand ils discutent avec une inconnue. Alors est-ce que vous donnez des conseils, j'imagine techniques, mais est-ce que vous donnez aussi des conseils sur la façon de s'habiller, le physique, la coiffure ou pas? Alors beaucoup de mes clients ne sont pas handicapés par leur look. D'accord. Pas vraiment. Ça arrive qu'effectivement il y en ait où ça va pas. Voilà. Il y en a où ça va pas et dans ce cas-là je leur dis, mais j'ai souvent des garçons qui sont beaux gosses mais qui osent tout simplement pas, qui rougissent et qui tremblent quand ils parlent à une fille qu'ils connaissent pas ou qui arrivent à discuter mais qui ont un blocage qui fait que pour eux s'ils discutent avec une inconnue c'est une fille facile si elle leur donne son numéro. Ah oui, d'accord. Donc forcément avec ce genre de blocage-là, ils ne peuvent pas aller très loin. Donc mon boulot, c'est de les débloquer pour qu'ils soient capables de séduire plus naturellement. Est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 tue l'amour rédhibitoires que les hommes peuvent faire, dire? Approcher par derrière une fille en boîte en se collant et puis essayer d'engager la conversation de cette façon-là. Ça, en boîte de nuit, c'est clair, ça ne marche pas. Dans la rue, il y a beaucoup de dragueurs de rue qui ont une façon de s'exprimer qui est agressive. Ils arrivent, ils rentrent dans la sphère d'intimité de la fille très vite, nez contre nez limite, et donc ça fait peur aux filles déjà. Et puis aussi, il y a ce problème de vouloir à tout prix prendre un numéro. C'est-à-dire d'être désespéré pour prendre le numéro, et le truc c'est que c'est pas si important que ça. Ce qui est important c'est de créer justement une complicité avec la fille, parce qu'à ce moment-là, elle aura envie de le donner de toute façon. Donc ça serait ça les 3 premiers écueils que je retrouve le plus souvent chez mes clients. Alors vous, Sébastien,
La drague n'a plus de secret pour vous. C'est tous les soirs une fille nouvelle à la maison. Vous pouvez draguer qui vous voulez. Alors, je tiens à préciser que non. Je tiens à préciser que non. Voilà. Vous avez une fiancée. Pour toutes les filles qui m'écoutent, non. Oui. En fait, moi en 2006, j'ai abordé 1 millier d'inconnus. D'accord. Au total, donc ça fait un rythme assez costaud. Ah bah je me confirme, ouais. Donc forcément, mon taux de réussite n'a pas été très élevé sur ce millier-là, parce qu'il n'y a pas le temps de réussir en choses. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est de voir que dans des situations différentes, la façon d'aborder des filles doit être différente. Et qu'il y a des prétextes pour aborder qui sont très très mauvais. Ouais. Demander du feu, demander l'heure, etc. Ça c'est vraiment les clichés et c'est très très mauvais. Et puis il y a des façons de être sociable, développer son cercle d'amis, etc., qui font que c'est beaucoup plus facile de rencontrer des filles régulièrement. Alors si vous deviez m'aborder là ce soir, vous me diriez quoi? Ben, on se connaît déjà. Si on se croisait dans la rue, ce qui serait important pour moi, c'est pas de réfléchir à une phrase à dire, c'est de vous faire rentrer dans une conversation que j'aurais déjà. Par exemple, je suis avec un ami, on va être en train de discuter et on va vous demander votre avis sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, par exemple. Ouais. C'est mieux d'interagir avec les inconnus, voilà, comme si on se connaissait déjà et puis vous intervenez rapidement dans la conversation, plutôt que de dire il faut briser la glace. D'accord. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de glace à briser, comme ça va beaucoup plus vite. Eh bien, en tout cas, vous avez tout écouté, j'espère. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver tous les détails, les contacts pour appeler donc ou contacter Sébastien par mail ou même par téléphone. www.séduction-bynight.com ou pour les questions apprendreadraguer.com. apprendreadraguer.com. Merci beaucoup Sébastien d'être venu à Bordeaux pour nous voir. Merci à vous, bonne Saint-Valentin, salut.